que tu dis? Je te dis que comme elle n'est pas là, on reviendra plus tard. Bah oui, elle n'est pas là pour l'instant. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Mais je te dis qu'elle n'est point là, on reviendra plus tard. Ouais, bon. Marguerite, j'irais bien... Pourquoi? Faire pipi. Mais pourquoi tu demandes? Ben pour que tu m'attendes. Oh bah si tu vois Odette, tu m'empêches, hein? Oui, oui, oui. Bon bah j'y vais, hein. Allez ça. Allez, à tout à l'heure. Oui, allez, prends ton temps. Eh ben dis donc, hein, c'est qu'elle a souvent envie depuis qu'elle s'est fait opérer, hein. Ouh. Oh ben, regarde ben du monde. Mais justement, j'ai quelque chose à vous dire pendant qu'on est entre nous. Il y a des gens qu'on croise dans la rue qui disent qu'on est dérangés. Oh, j'en ai parlé à mon médecin, hein. Lui dit que c'est point vrai. Il faut que je vienne le voir toutes les semaines. Rapport au psychotrope, qu'il appelle ça. C'est pour mon bien qu'il dit. Comme quoi, faut pas écouter tout le monde, hein. C'est pas la peine. Ah, voilà bien. Alors, ça t'était? Très bien, très bien. Je me suis bien vidée, enfin comme ça, c'est fait. Je suis tranquille pour un moment. Mais j'ai pas vu Odette. On va très bien, allez, on va aller voir Odette. Oui, quoi? Eh oh, ta robe là. Quoi, ma robe? Mais ta robe, elle est remontée dans le dos. Oh, bah zut, j'avais pas vu. Oh là là. Oh, dame. Oh, Bon, allez, on va aller voir Odette. allez. T'es là, Odette? Oh bah, c'était de l'autre côté. Oh, madame, qu'est-ce que tu dis? C'est de l'autre côté. Mais je te dis qu'elle est point là, Odette, on pensera plus tard. Oh, Oh, oui. es-tu là, Odette? Tiens, j'aurais juré avoir entendu quelqu'un, moi. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce qu'ils font? 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 Mais... Bah tiens, une bougie, pardi. Qu'est-ce qu'ils font? Une bougie. Ah oui. Ouais, elle est connue, celle-là est pas vraiment drôle, hein. Oh, c'est bon. C'était pour détendre l'atmosphère. T'es tout crispé, là. Allez. Oh, qu'est-ce que tu peux être bougon, des fois? Et je suis pas bougon, mais agacé. Bah, pète un coup, ça ira mieux après. Ne sois pas vulgaire, s'il te plaît, Cunégon, hein. Cunégon, je déteste ce prénom. Oui, bah n'empêche que c'est le tien et pour un long moment, hein. Non mais franchement, vous les parents, vous avez pas d'imagination ou quoi pour choisir un prénom comme ça? Vous pensez pas au préjudice moral que va devoir endurer un enfant à porter un nom pareil? Oui, bah, vas-y, te gêne pas. Porte plainte. Traîne-nous devant les tribunaux. Ah, la jeunesse d'aujourd'hui. Je crois savoir qu'il y a un roi ou un empereur qui s'appelait Cunégon. Comme quoi, tu vois, c'est un prénom de choix, un prénom royal. Mais n'empêche que je ne suis pas roi, moi. Mais si, tu es notre petit roi à nous. Oui, bah n'empêche que mon frère, c'est pas le roi de la ponctualité, lui. 1 heure de retard. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Ils ont crevé ou quoi? C'est bon, ils ont 1 heure de retard et alors? Tiens, écoute, t'as qu'à faire comme moi, occupe-toi les mains, ça te fera passer le temps. Eh ben, je fais pas la poussière à la maison, c'est pas pour la faire chez les autres, hein. Et n'empêche, hein, que si on s'est donné rendez-vous ici, chez Tata Odette, c'est pour être à l'heure chez le notaire. Ah oui, voilà, je connais ta belle-sœur. Elle a encore dû aller chez le coiffeur. Oui, bah, n'empêche que si mon frère lui tenait tête une fois de temps en temps, on n'en serait pas toujours à les attendre à cause d'elle, hein. Ah oui, mais tu sais, les femmes, on est toutes comme ça, on aime se faire attendre, désirer. Oui, bah, heureusement que t'es pas comme ça, toi, hein. Parce qu'autrement, j'aurais pas donné cher de notre couple, hein. Ah bah du coup, vous m'auriez peut-être pas fait. Oh, de toute façon, t'es un accident, alors... J'ai un accident, moi. Pourquoi tu lui dis qu'il était un accident? Mais enfin, rappelle-toi, hein, on voulait un enfant, mais pas tout de suite. Alors j'étais pas prévu au programme. Mais Ça fait plaisir. si, on t'aurait eu... Mais plus tard. Oui bah, je suis pas certain que le Cunégon que vous avez là maintenant a été le même conçu plus tard. Eh, si ça se trouve, vous auriez eu une fille. Eh, t'es là. De quoi tu te plains? Mais je me plains pas, je constate qu'on me dit pas tout ici maintenant. Le principal, c'est que tu sois là et qu'on Non, t'aime. moi. Oui bon, est-ce que vous avez d'autres choses à me dire là, que vous m'aviez pas dit avant? Allez-y, c'est le moment. Alors parce que tu nous dis tout, toi, peut-être? C'est vraiment un petit jardin secret, tu sais, hein. Ah oui. Parce qu'on n'y aurait pas droit, nous, à notre petit jardin secret, hein?
sous prétexte qu'on était parents, on devrait plus tout dire? Eh bien non, tu me fatigues, et c'est pas jour, parce que les deux autres là aussi m'épuisent à être toujours en retard. Mince quand même, s'il y a bien une fois dans leur vie où il fallait qu'ils soient ailleurs, c'est quand même bien aujourd'hui. On se rend quand même chez le notaire pour prendre connaissance du testament de Tata Odette. Ah oui. Cette regrettée Tata Odette. Oui, bah regretter, je sais pas si c'est le mot, hein. Parce que de son vivant, Tata Odette, elle nous a quand même bien cassé les pieds, pour rester poli. Bah, moi j'aimais bien Tata Odette. Hein. Oui, bah de toute façon, toi t'aimes tout le monde, sauf tes parents. Bon, ça suffit comme ça. Hein, pour une fois, ton père a raison. Tata Odette pouvait parfois être pénible. Oui, aussi déplaisante, méchante, odieuse, radine, et aimable comme une porte de prison. Mais justement, à propos de l'héritage, t'as pas un petit peu peur? Parce que franchement, Tata Odette, elle ne portait pas dans son cœur. Et j'espère qu'elle a été généreuse, parce que malgré tout, on lui a rendu bon nombre de services, et crois-moi, c'était pas de gaieté de cœur. Ouais. Mais en dehors de cette maison, elle avait d'autres biens. Peut-être de l'argent en banque. Oui, bah elle avait surtout un sacré caractère. Elle nous en a fait baver. À mon avis, c'est pas fini. Hein. Bon, qu'est-ce que t'en sais, toi? Avant de partir, elle a peut-être décidé de se racheter une conduite, hein? Et son testament nous révélerait peut-être de bien bonnes surprises. Parce que si je me souviens bien, Tata Odette, elle jouait régulièrement au poker. Elle a peut-être remporté le pactole. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Ça veut dire ça, quoi, ou pas, hein? Vous pouvez pas faire des phrases complètes, vous les jeunes? Vous êtes devenus radins sur les mots, hein? Ah là là, la jeunesse d'aujourd'hui. Hein? Bon, il compte arriver ou pas? Ah, ou pas, c'est toi qui viens de le dire. Là. Oui, mais moi je ne vais pas à toutes les sauces, hein. C'était un ou pas réfléchi. Bon, écoutez, si vous en avez fini avec vos ou pas par-ci ou pas par-là, il serait peut-être plus judicieux de leur téléphoner, non? Pour savoir où ils en sont. Excellente idée. Et je m'étonne de ne pas l'avoir eu moi-même. Dis donc, Cunégon. Oui. Pour une fois, là. Oui. C'est à toi qui me demande ton téléphone, là, Oh, pour non, les appeler. ça va niquer tout mon forfait encore une fois. Je te rappelle quand même que ton forfait, c'est moi qui finance. Oui, bah, Alors, si tu veux pas, je te le coupe, ton forfait, avec ta petite mèche, là. oui, bah, laisse-moi la mèche tranquille, elle t'a rien demandé. Et fais-moi le vivre aussi. Alors, parce que l'usage de ton portable est aussi important que ce qu'on met dans ton assiette. Hein? Ah, c'est vrai que vous, la jeunesse d'aujourd'hui, vous vous nourrissez de SMS, MMS, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Est-ce que je les ai mis déjà? Tonton Gilles, là, tiens, je te le passe. Ah non, non, je déteste avoir l'oreille collée à ces machins-là. Mets-le au parleur. D'accord, si tu veux. C'est qui? C'est Robert à l'appareil. Vous êtes où là? C'est qui? Mais je sais pas, y a personne au bout du fil. Si, on est là. On vous entend et on vous attend. Allô? Vous êtes encore loin? Allô? Y a quelqu'un? Bah mince, ils nous entendent pas. Bon, bah raccroche s'il y a personne. On est déjà en retard, on n'a pas le temps pour ça. Hein. Ah ça, ton frère va encore être d'une humeur de chien? Mais Comme comment- d'habitude. Comment ça, d'une humeur de chien? Oui, bah en même temps, c'était pas le jour pour passer chez le coiffeur. Ah, tu vois, je te l'avais dit qu'elle était rendue chez le coiffeur. Oui, bah je m'entretiens moi au moins. Pas comme ta belle-sœur. Bah, comment ça, elle s'entretient, elle? Et entre nous, ta belle-sœur, j'ai l'impression qu'elle est pas récurée tous les jours. Non, mais pour qui elle se prend, cette mijaurée? Et ton neveu, Cunégon. Non mais qu'est-ce qu'ils ont été lui coller un nom pareil? Bon, en même temps, il n'est pas bien futé, ton neveu. Hein. Tout le portrait de sa mère. Ah, comment ça, on va bien futer, nous deux? Oui, là bah s'il y en a une qui est pas bien futée, c'est bien elle. Comment définir le portrait de sa mère d'ailleurs? Bon, bah la pauvre, elle est pas gâtée par la nature, hein, avec ses yeux de bulldog, sa bouche en cool. Rassure-toi, chérie, elle est très belle ta bouche. Je me demande ce que ton frère lui trouve. Bon, je sais bien qu'il est miro, mais quand même. On va son micro, hein. Bon, en tout cas, on va pas rester des plombs. Hein. On passe chez le notaire et on se bat. J'ai pas envie de me farcir leur compagnie tout le week-end, moi. Bon, ça suffit, t'as moi ça, j'en ai assez entendu. D'accord, oui, vaut mieux, vaut mieux. Tu crois que j'ai des yeux bulldog et une bouche en cul de poule? Enfin, chérie, c'est très joli les
les yeux d'un bulldog. Et un cul de poule, c'est comment? Un cul de poule. Un cul de poule. En même temps, un cul de poule, c'est pas très flatteur, je crois. Mais en même temps, je suis pas sûr qu'elle en ait déjà vu dans sa vie de cul de poule, ma belle-sœur. Oui, bah c'est bon, il suffit de s'imaginer. Eh bien, un cul de poule, c'est utile. Ça sert à faire des œufs. T'es en train de me dire que j'ai une bouche utile à faire des œufs? Non mais t'es horrible! Eh ben, merci de nous avoir fait écouter ça, hein. T'as tout gagné, toi, hein. Ça, juste... Eh ben voilà, tout le monde chouine maintenant. Eh bien, pleurez, vous pisserez moins après. Ah bah tiens, merci Tata Odette, hein. T'es plus là et tu continues quand même à nous pourrir la vie, hein. Parce que c'est quand même à cause de toi si on est obligé de se réunir ici, hein. Alors, j'espère que la récompense sera à la hauteur. Bah, tu parles à un tableau toi maintenant? Mais je sais pas, mais j'ai comme l'impression qu'elle nous écoute. Regarde, observe-la bien. Tu vois là, ce petit air malicieux qu'elle a là quand elle nous regarde là? Un petit regard qui en dit long sur ce qu'il pense de nous. Et ta babèche de belle-sœur, elle en pense quoi elle de nous déjà? Alors qu'il veut pas exploser une humeur de chien, que maman n'est pas très récurée tous les jours, elle a des yeux de bulldog et une bouche en cul de poule. Bon, elle a des escalations au cœur en tout cas. Et n'empêche que c'est drôle, hein. Elle a de l'humour, hein. Parce que si vous assemblez ce qu'elle a dit, moi j'ai une humeur de chien et toi les yeux d'un bulldog. C'est marrant quand même, non? Oui, bah forcément. Si tu pars du principe que faire du mal aux gens, c'est avoir de l'humour. En tout cas, au moins, on sait ce qu'elle pense de nous, elle. Bon, écoutez, là où elle a pas tort quand même, c'est pour mon prénom, on est d'accord. Ce dossier est clos là maintenant, hein? Ça suffit. Bah moi, je sais pas pour vous, mais maintenant que je sais pas comment je vais me comporter devant eux. Et rendons-nous ensemble chez le notaire sans rien laisser transparaître et on avisera après, hein? Oui, bah je vais sûrement pas leur faire des courbettes quand je vais les voir. Tiens, d'ailleurs, ils vont comprendre de quel bois je me chauffe, on sait jamais. Va me chercher une muselière, à moi, le soi-disant bulldog. Et prends donc une liesse pendant qu'on y est. Attends. Je crois que ça va être le moment de garder ton calme. Si ça vous dérange pas, moi je vais y aller, hein, le temps que tout se passe. Hein. Bah, bonne journée pour garder maman et pas coucher. Je sais que tu as une forte envie de l'équiper, mais là, il va vraiment falloir que tu te contiennes. Ah, la prochaine fois, je te plaque, hein. Entrez. Oh, mais on vous attendait plus. Mais tu connais Chantal. Elle et sa manie de toujours passer chez le coiffeur. Oh, les femmes, hein, toutes les mêmes. Hein. Non, pas toutes. On n'a pas toutes le temps d'aller chez le coiffeur tous les jours, nous. Mais je le conçois parfaitement. Mais tu sais très bien que Chantal ne sort pas de chez elle si elle n'est pas parfaitement présentable et impeccable sur elle. Oui, forcément, elle est toujours bien récurée, elle, là. Dites, ça fait un bail qu'on s'est pas vu et on s'embrasse même pas. Bon, elle est où, la reine de beauté? Dites-moi si je me trompe là. Et je vous sens un peu froid là, non? Glaciale, même. Mais toi qui es d'humeur si joviale d'habitude, je te sens distante aujourd'hui. T'as pas là dans ton assiette, ma petite Françoise. Et là, c'est un gna-gna. Ah, je comprends mieux toutes les mêmes. Bon, elle est où, Miss Bigoudi? Vous restez là à passer le week-end ici, chez Tata Odette? Non. Tout compte fait, non, on a eu un petit imprévu de dernière minute là, sur la route. On repartira aussitôt qu'on aura pris connaissance du testament de Tata Odette. Ah, mince. Quel dommage. On se faisait une telle joie de passer le week-end avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, j'espère. Non, rien de grave. C'est notre chien Poupi qui a attrapé un sale virus. Vous savez, Poupi, c'est comme notre enfant. Hein. Y a quelqu'un?
Ouais, mais je suis attaché, moi. Entre, Chantal. Bonjour. Oh, mais tu es resplendissante. Eh oui, comme d'habitude. Allez, viens embrasser ta belle-sœur préférée, mon Robert. En même temps, t'as pas de mal avec ta belle-sœur préférée, t'es la seule. Oui, bah n'empêche qu'il aurait pu tomber plus mal. Allez, viens que je t'embrasse aussi, ma petite Françoise. Oh, vous m'avez tellement manqué. On se voit pas assez, hein. Oui, mais bien sûr. Non, on est super déçus, vraiment. On pensait passer le week-end avec vous. Ah, ben oui. Mais bon, comme Poupie est souffrant. Quoi, Poupie est souffrant? Tu sais bien, enfin, la personne qui garde Poupie nous a appelé tout à l'heure dans la voiture pour nous dire qu'il était souffrant. Mais mon Poupie qui est malade, pourquoi tu m'as rien dit? Mais si, je te l'ai dit, rappelle-toi. Elle a pas l'air très au courant. Si, il faut le temps que ça monte au cerveau. Ah oui. Et le chemin est long jusqu'au cerveau. Personne qui garde Poupie nous a appelé tout à l'heure dans la voiture pour nous prévenir qu'il était souffrant. Donc, on ne pourra pas passer ce long week-end ici avec eux. Ah d'accord. Ah oui, oui. La personne qui garde Poupie nous a appelé tout à l'heure dans la voiture pour nous dire qu'il était souffrant. Donc on ne pourra pas passer ce long week-end ici avec eux. Enfin avec vous. Ah mince, ça catastrophe. Quel dommage. La pauvre Marie. Moi qui adore les chiens. C'est quelle race déjà? C'est un Yorkshire. Oh, il est tellement mignon avec ses petites oreilles là. Ah non, moi je préfère les bulldogs. À cause de leurs yeux. Oh oui, c'est mignon aussi les bulldogs. Tu trouves pas qu'ils ont les yeux un peu comme les miens là? Si on se pressait un peu, je vous rappelle qu'il y a le testament de Tata Odette qui nous attend chez le notaire. Hein. Oui, puis c'est vrai qu'elle avait plus que vous deux, c'est neveux. C'est normal que son héritage vous revienne. Tu sais, avec Tata Todette, il faut s'attendre à tout. Ah, tiens. Tiens, notre petit Cunigon. Mais il a encore grandi, non? Ah, m'en parlez pas. Ça a 16 ans et ça se prend déjà pour un homme, alors. Oh là là, moi j'étais comme ça à son âge. Déjà presque une femme. D'ailleurs, j'ai pris mon indépendance très tôt. Ouais, ben on voit ce que ça a donné. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, on voit le résultat, que tu es une femme parfaitement épanouie maintenant. Ah ça oui, parfaitement épanouie. Avec Gilles, on nage dans le bonheur. Eh ben, si vous trouvez le bonheur dans la natation, tant mieux pour vous. Mais attention à pas couler quand même. Si on se mettait en route maintenant... Oh, regardez, Tata Todette qui veille sur nous. Oui, bah justement, il me met mal à l'aise, moi, ce portrait. Hein. Ah, c'est comme si elle était là, auprès de nous. Justement, c'est pas très rassurant. Hein. Elle a l'air tellement sereine sur cette photo. Oui, oui, elle se réjouit déjà de ce qu'elle nous a préparé, là. Vous voyez, là, ce petit air vicieux qu'elle a là, quand elle nous regarde, là? Hein? Je sais ce que tu penses de notre chère tante. Hein. Mais tu sais, si elle se comportait ainsi avec nous, c'est qu'on se comportait peut-être pas mieux avec elle. Mais je ne te permets pas. Qui c'est qui venait tondre sa pelouse? L'aider ses tuyaux d'hiver. C'est toi? C'est toi? Non! C'est moi! Alors m'entendre dire que je n'avais pas un comportement correct avec elle, je n'accepte pas! La parole! Ça fait 2 fois que j'essaie de parler. Attendez, vous avez vu comment vous vous comportez? Comme des gosses là! Pour un tableau en plus! On va désolé, frangin, mais bon, dépassé ma pensée. Hein. Mais attendez, mais qu'est-ce qu'elle a à sourire comme ça? Regarde, on s'engueule et elle sourit encore plus. Ah, tu jubiles toi derrière à nous voir nous chamailler comme ça. Hein. Tu t'éclates, hein? Mais non, mais tu te fais des idées à force de regarder ce portrait. Et puis je t'en veux pas. C'est vrai qu'ici, c'est toi qui faisais tout. Et je crois que tant qu'on ne saura pas ce que Tata Todette nous a réservé dans son testament, on sera tous un peu irritables. D'ailleurs, je crois qu'il serait temps d'y aller là, non? Oui, enfin, j'ai le temps de me refaire une petite beauté avant de partir? Non. Et puis, il n'y a pas de miroir ici. Oh, bah tant pis, je me remaquillerai dans le rétroviseur de la voiture. C'est ça. Mon chaton. On te laisse, tu nous attends là, on en a juste pour 2 heures. 2 heures? Oh, ça va être long. Mais un héritage, ça se mérite, ma colombe. Oh, j'adore quand tu
m'appelles ma colombe. C'est bon, vous n'allez pas rester là à rouler au milieu de la pièce non plus. Eh bien tiens, au fait, Chantal. Oui? Tu me donneras le nom de ton coiffeur. Ah ça, pas de problème. Mais alors attention, hein, parce qu'il est très cher. T'inquiète, parce que je lui donnerai pas un rond. Parce que franchement, il t'a coiffé comme une dinde. Comme une dinde, elle a dit. Ah, les adultes, et ceux qui nous donnent des leçons de morale. Et à moi, qu'est-ce que tu as laissé, tata Odette? Moi, j'aurais juste besoin de 500 € pour un nouveau téléphone. Tu vois, nous les jeunes, on n'est pas très exigeants, hein. Mais mon petit homme dit que ton héritage nous réserve bien des surprises quand même. Oh, c'est quoi que t'es en colère après nous? T'es là, Odette? Et là, Odette! T'es là, Odette? Et là, Odette! Allez, voilà. Oh bah non, regardez. Oh. Oh. Enfin, voyons. J'ai une de ces soifs. Elle vieillit mieux que toi, la garce. Oh bah j'ai tout vu. Moi, je vois point aujourd'hui. T'es là, Odette? Dis, on pensera plus tard. Faut que je me dépêche. Il faut que j'aille voir le Toubi. Oh, on sait que t'as rendez-vous chez le Toubib. Je dis qu'on pensera plus tard. Faut que je vois mon Toubi. Oui, t'as rendez-vous chez le Toubib, on va dire que c'est pour ton contrôle technique. Ah, mais j'espère qu'il te fait du bien, au moins, le Toubib. Bah oui, il me faisait grand bien, le Toubi, quand j'étais jeune. Ah, quand tu m'étonnes, quand t'étais jeune. Et ça se présente comment? Oh, ben, quand il m'ausculte, j'ai le cœur qui bat. Bah, rien que ça. Heureusement que t'as le cœur qui bat, parce que dans le cas contraire, il perdrait une bonne cliente, ton Toubib. Et il te fait du bien, au moins? Oh, comment ça se présente, je vais t'expliquer. La nuit, je dors point. Le docteur, il dit que c'est parce que j'ai le cerveau en tuyau de pipe. Ouais, pourtant, je fume point. Hein. Il dit aussi qu'il y aurait peut-être une petite bête comme une araignée qui me grignoterait le cerveau. Mais qu'avec les psychotropes, ça va guérir. Rien que ça, bah dis donc, t'as de la chance quand même, parce que si ça se guérit, c'est que c'est pas grave. C'est pas comme moi. Moi, j'ai de la mycose entre les orteils, mais c'est ma chienne qui fait le travail. Oh, médecin, ça me fait grand bien, ça coûte pas cher. Et moi, j'ai point de chien. Et puis, j'aurais pas le temps de m'en occuper. Rapport aux médicaments que je prends. Oh, j'ai point de chance, hein. Rien que des petits bobos. Pourtant, je suis cassée de partout. Bah pourtant, on ne peut pas dire que t'as beaucoup d'occupation. Oh, tu rigoles. Mais j'ai mes médicaments à trier, mes vignettes à coller. Non, mais c'est que ça me prend du temps, tout ça. Oh, bah, si t'avais un chien, il pourrait te les lécher. Des vignettes. On n'était pas dans le bon sens. Bah ouais. J'étais dans le tas chez le Toubi, hein. Oui, Dis, oui. à ce propos, Odette, là, dis, tu pourrais pas emmener ton chien? Ah, pourquoi faire? Bah, et pour chercher Odette, pardi, dis. Ah oui, oui, oui. T'es là, Odette? Ouais, là, voilà.
bien maintenant c'est clair. Hein. Ce petit sourire puant en coin là. Hein. Tu nous aimes pas, hein. Et tu viens une fois de plus de nous le prouver. Hein. Mais entrez donc. Et puis après tout, vous êtes ici chez vous maintenant. Bienvenue chez vous, puisque Tata Odette en a décidé ainsi. On est désolé, on veut pas déranger. Vous n'allez pas être désolé, vous y êtes pour rien. Bah, quand même un peu, si. Bon, c'est vrai qu'on venait régulièrement la voir. Et d'ailleurs, à chaque fois, elle nous répétait faites comme chez vous. Ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Oui, ben en parlant de puce, moi, ça commence à me gratter. Et comprenez notre étonnement aussi en arrivant chez le notaire. On s'attendait pas à trouver d'autres héritiers. Ah bah ça pour une fois on était à l'heure nous hein. On pensait pas trouver des héritiers indirects surtout. Elle nous disait aussi Riri, Fifi, vous êtes ma seule famille. Quand je vous disais que j'étais bon qu'à entretenir sa propriété. C'était une femme très généreuse. Hein. Pas ça généreuse avec tout le monde, sauf avec sa famille. Enfin si, on a hérité d'une énigme. Je vous la lis. Votre héritage se trouve là où vous vous y attendez le moins. Elle a vraiment décidé de nous enquiquiner jusqu'au bout. Hein. Ah ça, c'est vrai que ça veut pas dire grand-chose. Oui, bah en même temps, on se doute bien qu'il va pas nous être très utile. Bah pourquoi tu dis ça? Je suis pas nunuche quand même. Il y a tout de même deux énigmes dans la même énigme. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche et de quoi est composé cet héritage. En fait, et on ne sait pas où il se trouve. En fait, on ne sait pas où se trouve, ce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. J'ai rien compris. Ah, tu vois, quand je te disais que c'était au-delà de tes possibilités. Et pour corser le tout, Tata Odette a pris la peine de rajouter. Vous avez 48 heures à partir de l'heure de la signature chez le notaire. Dépassez ce terme, votre héritage sera définitivement perdu pour vous. Et les nouveaux propriétaires ont ordre de vous foutre à la porte. On n'y est pour rien, nous. Ben, il est pas allé de main morte la vieille. Hein. Ouais, bah ça j'imagine qu'elle a pris un malin plaisir à le rédiger son testament. Hein. C'est quoi cette tête d'enterrement là? Bon, Tata Odette avait vraiment une dent contre nous. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc là? Attends, c'est ça l'héritage? Alors ça, pour faire simple, mon fils, c'est pour l'héritage, mais les héritiers. Ah bon, vous êtes qui? Puis vous héritez de quoi là? Pour faire simple, là où t'as les pieds, maintenant c'est à eux. Moi, c'est Riri. Bonjour, monsieur. Ah, dégueulasse. Ah, et puis moi c'est Fifi. Mais enchanté, mais vrai enchanté monsieur. Bah, Riri, Fifi, c'est joli, hein. C'est pas comme moi. Moi, c'est Cunégon. C'est drôle, hein. Et si vous voulez raccourcir, ça fait Cucu. Non, mais c'est nul. Vous voyez, c'est nul mon prénom. Ça fait depuis tout à l'heure, je vous le dis. Et vous êtes dans une situation depuis longtemps? Ah non, moi, j'ai pas toujours été clodo. Hein. Non, avant, je travaillais chez EDF. Équipe de feignants. Mais j'ai préféré démissionner. Hein. L'ambiance était devenue trop électrique. Ouais, il y a de l'humour, hein, dis donc. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à accrocher sous un pont. Et c'est là que j'ai rencontré Fifi. Eh ouais. Et en quelque sorte, eh ben t'es passé de EDF à SDF. Ouais, Bon, et c'est pas tout, mais moi toutes ces émotions, ça m'a donné soif. Hein. Toi, Riri, y a rien à boire ici. Bah ça va, vous voulez pas non plus qu'on fasse un pot ou un vin d'honneur en l'odeur de Tata Odette pendant qu'on y est? J'avais bien prévu du champagne au cas où, mais là. Et on dit que plus les bulles sont petites, meilleur il est le champagne. Hein. Ouais, mais le champagne c'est fait dans les grandes occasions. Hein. Et puis franchement, je crois que ça soit un peu ridicule d'ouvrir une bouteille aujourd'hui. Hein. Ah bon? On va se contenter de plus de ce jus d'orange, hein, plus de circonstances, je le pense. Hein. Oui, mais enfin, ça fait grossir le jus d'orange. Ah bon? Première nouvelle. Eh bien, grossissons, puisque l'héritage de Tata Odette ne viendra pas grossir notre portefeuille, lui. Allez savoir, peut-être que cette énigme lui réserve une belle surprise. Tata Odette jouait régulièrement au poker. Elle a peut-être gagné pas mal d'argent. Même si elle a gagné beaucoup d'argent, je doute qu'elle nous en fasse profiter vu le peu de considération qu'elle avait pour nous. Hein. Autant tout abandonner tout de suite. Hein. Pas question. Moi, j'adore les chasses au trésor. On reste un lapin. Bah, et Boupi? Ah oui,
avec Poupie. Ben oui, voyons. Poupie qui est si souffrant et que vous deviez retrouver tout de suite en sortant de chez le notaire. Faut qu'on trouve une solution pour rester lapin. Oui, mais il faudrait savoir ce que tu veux aussi, hein. Bon, eh bien, bonne nouvelle. J'ai appelé la nounou de Poupie tout à l'heure et, eh bien, vous savez quoi, il va mieux. Bah, tu l'as appelé quand j'étais tout le temps avec toi? Je l'ai appelé quand tu étais parti faire pipi. Et que nous attendions que Françoise et Robert finissent avec le notaire. Pendant que tu prenais des nouvelles de Poupie, je suis allée faire pipi. T'as du sang, hein? Merci. En tout cas, levons nos verres à celle qui nous a déshérités. Son image ne restera pas gravée dans nos mémoires. Bravo! Quel bel hommage! Et à Poupie aussi! Ah, parce que tu trouves que c'est un bel hommage, toi? Eh ben moi, j'espère que j'aurai jamais le même. Ah, c'est parce que j'ai pas tout compris, en fait. Qu'est-ce que tu nous as servi? Ah, je sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment très sucré! C'est le jus d'orange qui est là, sur la table, là. Ah ben, il a comme une odeur d'un bien zipport. Et, Du jus d'orange. Il a une drôle de couleur aussi pour du jus d'orange. Hein. On dirait plutôt du jus de pomme. Ah bah personnellement, on crache pas dessus. Et puis nous, c'est pas si souvent qu'on a l'occasion de boire du jus d'orange. Hein. On est plutôt au rouquin d'habitude. Même s'il faut reconnaître qu'il y a un goût un peu bizarre. Enfin bon, moi tellement j'avais soif, j'avais des fourmis dans le gosier. Alors, Ouais, bah alors pour vos fourmis, je peux vous proposer une bombe d'insecticide, hein. Ah, puis arrêtez de boire ça, vous tenez à vous intoxiquer ou quoi? Oh, vous savez, hein, on est immunisé. Hein. Depuis le temps qu'on mange des trucs périmés, et comme vous pouvez le constater, on est toujours là. Eh oui, vous êtes toujours là. Alors vous avez un déménagement à préparer, maintenant que vous êtes propriétaire. nous on n'a rien demandé, hein. Vous avez peut-être rien demandé, mais c'est quand même vous qui avez tiré le gros lot. Bah oui, mais c'est bien la première fois qu'on a de la chance au jeu. Hein. Oui, alors là, pour nous, ce n'était pas un jeu, hein, mais bien un héritage. Même si parfois, je pense que Tata Odette s'est bien moquée de nous en écrivant son testament. N'empêche que le jeu, il commence maintenant. Bah oui, avec l'énigme. Et cette maison qui nous tombe du ciel, c'était inespéré. Hein. Et notre seul bien à nous, c'est une vieille toile de tente qu'on a récupérée à la décharge. Alors, bon, c'est pas le grand luxe, hein, mais c'est quand même mieux qu'avant, hein, Riri. Bien. C'est vrai qu'on a été vénard ce coup-là de trouver cette vieille toile. Hein. C'est vrai, sous notre pont, à côté de nos cartons, là, ça fait comme qui dirait hôtel 3 étoiles. Ah, nous aussi, on adore le camping. Avec Lapin, tous les étés, on descend dans le sud pour faire bronzette et puis aussi pour faire la fête. Mais ça aussi, on connaît, nous, la fête. Ah Un petit coup de pinard ou de ricard. Et même des fois, un petit pétard. Ah Oui. Qu'on trouve dans les beaux quartiers, hein, dans les poubelles des riches quand ils font une teuf. Et alors là, on voit des petits éléphants roses qui viennent barboter avec nous dans la mare au canard. Ah, Riri. Non, mais attendez. Non, Fifi. Mais moi, je barbote pas avec lui. Mais... C'est que ces pétards, ils se les fument tout seuls parce qu'après, ils délirent. Bon, au début, ça fait un peu bizarre, mais bon, faut attendre que ça passe parce qu'on s'habitue au bout d'un moment. Mais on s'habitue à tout. Ouais, c'est ça. Et non, mais je déconne. Non, c'est vrai que des fois, j'aime bien partir sur une autre planète. Hein. Parce qu'il faut dire les choses, hein. La vie de clochard, c'est pas drôle tous les jours. Alors un peu de délire, ça remet les choses en place. Mais ça, c'était avant. Hein. Ah non, aujourd'hui, ça va changer. Hein. Un peu de confort, ça va pas nous faire de mal. Oh bah oui, hein, parce que notre vieille toile, quand même, nous protège pas bien du froid. Hein. Bon, on est juste à l'abri de la pluie, quand même. Hein. Quoique des fois, on a bien un peu les pieds qui baignent. Hein. Mais enfin bon, tant qu'on a la tête au sec, ça va. Hein. Comme on dit, il faut mieux attraper un rhume des pieds qu'un rhume de cerveau. Mais on était bien sous notre pont. Oui. Bon, des fois, quand il pleut, ça fait de l'eau pour le ricard. Mais le problème, c'est que des fois, ça passe par-dessus le bord du verre. Et alors là, ça inonde dans notre hôtel 3 étoiles. Oh, ben j'y pense. Quoi? Mais il va falloir qu'on prévienne notre assurance. Assurance? Pour le dégât des eaux. Il y a toujours de l'humour. Enfin, en tout cas, ici, on aura les pieds au sec et la poêle au chaud. Et pour ce qui concerne
concerne les pieds, ça sera pas du luxe. Hein. Parce que faut voir comment ça me les met, ces problèmes d'humidité. Ah oui. Tiens, je vais vous faire voir ça, moi. Oh, t'es Vous allez sûr voir ça. Ah, t'es sûr? Ah oui, ouais, faut qu'ils voient. Hein. Parce que franchement, c'est dans un état. Ça sent le fromage, non? Oh, si on faisait une raclette! Bon, en tout cas, nous, on laisserait bien éclater notre joie, mais là, on se contient. Parce qu'on veut quand même pas vous accabler. Hein. On sent bien que... Mais désolé de ne pas nous réjouir avec vous, de vous savoir enfin à l'abri chez nous, dans l'héritage familial. Pendant que nous, là, si on veut récupérer, je ne sais trop quoi d'ailleurs, nous allons devoir résoudre cette foutue énigme. Hein. Et c'est pas à vous directement qu'on en veut, mais à Tata Taudette, qui une fois de plus nous a gratifié de son extrême générosité. Oh, vive la famille, hein, moi je vous le dis. Vous savez, on n'a rien demandé, nous. Oui, bah c'est bon, changer de disque un peu là. Ah oui, tiens, si on mettait de la musique. Ah non. Et j'ai déjà le discours du notaire qui résonne en boucle dans ma tête, ça suffit, hein. Vous savez, nous, on venait juste tenir compagnie à votre tante, hein, c'est tout, hein. Oui, juste pour se faire sécher la paillasse Ah quand ouais. notre hôtel 3 étoiles était tout inondé, hein. Mais sans jamais abuser de sa générosité. Non, Ah non, jamais. Bon, c'est vrai qu'on n'était pas contre un petit quignon de pain et une petite goutte pour faire couler la miette. Si je serais venu par les tripots, si c'était le sacrifice à faire, vous auriez bien vu. Ce qui lui plaisait aussi chez nous, c'était nos tenues un peu fantaisistes. Ah bah ça, alors là, c'est vrai que moi je fais souvent les boutiques, hein. Je suis toujours à la pointe de la mode. Mais alors là, cette collection-là, je connais pas, je l'ai jamais vue. Ah mais vous savez, nous on improvise, hein, on s'habille avec ce qu'on trouve. Ah oui, d'accord. Mais moi aussi, je serais venu habillé comme un sac à patates si c'est ce qu'il fallait faire. Et dites, vous parlez souvent de nous. Vous pouvez nous le dire hein, maintenant qu'elle est plus là. Eh ben, c'est-à-dire que elle employait des mots pas très flatteurs. Ah oui, lesquels? C'est-à-dire que quand elle parlait de vous, ses neveux là, elle disait les vautours. Et les rapaces. Et les charognards aussi. Et les chacals. Les chacos, vous voulez dire? Ah non, On dit un chacal, des chacos. Des chacos. Mais où est-ce qu'elle va chercher tout ça? Mais c'est un vrai moulin à conneries, cette bonne femme. Pas du tout. Écoutez, on dit bien un journal, des journaux. Un cheval, des chevaux. Un bocal, des bocaux. Donc un chacal, des chacos. Une Chantal? Oui, Chantal, c'est moi. Des chanteaux? Ah, ouais, non, là, ça colle pas. Ah bah c'est pareil pour Chaco, ça ne colle pas. Oh, bah, je pensais pourtant bien que c'était ça. Eh bien arrête de penser, tu nous feras des vacances. Et là, Odette? Non, elle est pas là, elle risque pas de revenir. Et là, Odette? Bah, c'est qui ces deux cloches? Elles ont l'air complètement sonnées. Elles sont avec vous? Ah non, ça ne sont pas avec nous. Ça, c'est Marguerite et Violette, c'est des vieilles filles du quartier. Oh non, on les voyait souvent ici, hein. Elles étaient là, elles rendaient visite à Tata Odette. C'était leurs grandes amies. Et puis vous allez voir, hein, des fois elles sont bourdines jusqu'au trognon. Hein. Alors elles radotent, on se demande si elles font pas exprès. Même. Et puis d'un seul coup, elles parlent comme vous et moi, et puis tout part en vrille. On se demande si elles ne sortent pas de l'asile. Ah, c'est bizarre. Hein. Oh, ben t'es là. Mais qu'est-ce qu'elles veulent? Oh bah oui, t'es bien là, Odette! Elles prennent pour Tata Odette. Oh, Pidi, t'as du monde aujourd'hui. Puis il y a aussi un spectacle avec des clowns. Et voilà. Moins de quoi plaisir en tout cas. Hein. Et voilà. Elles nous prennent encore pour des clowns. Ah, mais c'est N'empêche- navrant. Hein. N'empêche que c'est pas un cirque ici. Ah bah, hein. il nous manque plus que le nez rouge, tiens. Bah, si, on l'a pas des fois le nez rouge quand on a bu 2-3 litrons, mais bon. Il t'a changé, il t'a rajeuni. Oh, bah, c'est vraiment n'importe quoi là. Hein. La dernière fois qu'on est venu, t'étais blanche, comme mes cuisses. Non, mais on se connaît? On s'est déjà vu quelque part? Eh bien voilà ce que ça donne, trois écervelés ensemble. Du grand n'importe quoi. Alors Chantal, on s'est fait des copines? Vous allez bien vous amuser toutes les trois? Alors, quoi de neuf? Pour du vieux? Je sais pas,
que je suis allée chez le coiffeur, par exemple. Il y a quand même quelque chose qui a changé chez toi. T'as maigri des jours. Oui, je me demande même si elle a pas maigri du cerveau, celle-là. Mais qu'est-ce qui a changé chez moi? Ma nouvelle coiffure. C'est bien, hein, vous en pensez quoi? Vous aimez? Oui, je t'ai pas raconté, Odette. Non, moi c'est Chantal. Chantal. Oh, ça fait 2 mois qu'on n'est pas venu te voir. Oh, on ne faisait point la tête. Oh non, non, non. Non, j'étais à l'hôpital. Je m'étais cassé la canicule. La canicule. Aïe, 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 ça doit faire mal. Et là, Chantal, je pense qu'elle veut parler de la clavicule. Ah, je me disais aussi. C'est quoi ces deux trucs encore là? C'est quoi? Alors, ça, mon fils, c'est les 2 grandes amies de Tata Odette. Hein. Bah, entre nous, elles sont complètement timbrées. Hein. Enfin, qu'est-ce que tu veux, hein? Qui se ressemblent se rassemblent. Pousse tais-toi, que je m'assoie. Mais c'est qu'il y a des coups de canne en plus, là. J'ai les cannes qui branlent. Allez-y. Ne vous gênez pas. Alors, entre eux, là, qui sont chez eux maintenant, là, et vous qui faites comme chez vous, eh ben nous, on n'a plus vraiment notre place ici. Hein. Ouais, on n'y est pour rien, nous, hein. Et puis d'abord, on va vous faire un petit peu de place, hein. Oui, c'est ça. Nous allons faire le tour du propriétaire. Ouais. Eh bien, faites. C'est vrai qu'on commence à se marcher sur les pieds ici. Oh, torboyau. J'appelle le torboyau parce que t'as les intestins qui tricotent après ça. Elles sont trop petites, tes tasses. On dirait des tasses de dinette qu'on boirait dans un dé à coude que ça ferait le même effet. Plus elle vieillit, plus elle a du caractère. Un peu comme nous. En tout cas, parce qu'il dégage de vapeur d'alcool, faudrait pas y craquer une émelle de trop près. Ça prendrait feu. Bah, je me prépare à appeler les pompiers. Et je sais pas si je vais pas m'en prendre une petite larmichette, moi. Hein. Vas-y doucement, t'as pas l'habitude, toi? J'ai dit que j'en boirais une larmichette, hein. Pas tout un tonneau comme elle, hein. Allez. À la tienne. Nom de Dieu! Ah, mais c'est fort ce truc là! Je suis à la trace là! Ah, mais comment on fait là? Mais moi ça coupe du petit lait! Mais en même temps, ça doit être anesthésié là-dedans, vu l'orage. Moi, si je buvais ça, je serais complètement pompette après. Puis alors, quand je suis pompette, je raconte n'importe quoi. Oui, ça changera pas grand-chose à la Dis, Odette, je t'ai pas raconté comment je m'étais cassé le périnée. Non, mais c'est féroné, pas féminé. Tout à l'heure, c'était la canicule qui s'était cassée. La clavicule, Chantal. La clavicule. Et ben voilà. Comme tous les jeudis, je me rends chez Claude pour faire son ménage, pour arrondir ma retraite. Au début, tout se passe bien. Je commence par passer la serpillière, comme d'habitude. Mais là, tu pas qui me sort son plumeau pour que j'y fasse la poussière. Moi, le ménage, c'est pas mon truc. Je prends le plumeau. C'était un plumeau en plume? Un plumeau à plume. Ah bah t'es là pour faire avancer les choses, hein. Je prends le plumeau bien en main. Oui, bah on va peut-être pas passer la journée sur le plumeau du Claude non plus là. Tu sais là, les plumeaux là, longs, tout plein de poils là. Ah bah tiens, comme celui-là. Donc, je prends le plumeau du Baptiste bien en main. Alors après le plumeau du Claude, on passe à celui du Baptiste maintenant. Je commence par me baisser pour dépoussiérer la petite commode juste en face lui. Attends. J'essaie de me représenter la scène. Je me tombe en arrière, comme ça. Mais voilà-tu pas que je commence à sentir son souffle, juste au-dessus de mon épaule. La droite ou la gauche? Eh bien, heureusement que t'es là pour nous faire penser à ce genre de détails, hein. Ah, tu sais, je regarde beaucoup de films policiers. Il ne faut jamais rien laisser au hasard. À ce moment très précis, je sens qu'il se prépare quelque chose dans mon dos. Je me redresse brusquement et
je me mets à tourner autour de la commode pour fuir. Et la petite pas qui se met à tourner autour aussi. Enfin non, non. Je tourne autour de la commode. Et tourne autour. Il devait être très rapide, hein, parce que c'est physiquement impossible. Hein. Et la petite pas qui me rattrape. Oh là là, j'en ai des frissons partout. Oh, mais c'est qu'à ce moment-là, je ne sais pas encore ce qu'il veut. Surtout qu'il commence à me déchirer le col de la blouse. Oh, une blouse toute neuve en plus. Non mais dans quel état il l'a mise, hein? Il m'a fait sauter 2 boutons. Oh, et moi je suis comme ça, hein, maniaque, qu'importe la circonstance. Donc, pendant que je réfléchissais où j'avais rangé la boîte de boutons, le Baptiste, lui, il s'accrochait à ma blouse. Et il m'en a fait tomber par terre. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec le Rubicus cassé. Ah là là, Rubicus cassé. Ah, j'aurais pas aimé être à votre place. Ah non, mais la Chantal, c'est le cubitus. Ah d'accord, c'est pas le Rubicus, c'est le cubirus. Vous m'entendez? Ah bah non, elle n'entend rien. Et toi, tu comprends rien. Mais pourquoi tu dis ça? Mais c'est que Claude, il s'est retrouvé à l'hôpital aussi. Retour du Claude. Parce que il n'avait point de mauvaises intentions envers moi. Non mais ça j'y suis après. Non, non, il avait juste glissé sur ma serpillière et il s'était accroché à moi pour ne point tomber. Ah d'accord. La prochaine fois, je te raconterai comment je me suis cassé l'utérus. L'utérus. Non, mais là, il s'agit de l'humérus. Elle t'es vraiment pas calée en squelette, toi, hein? Ah non, moi, les squelettes, ça me fait peur. Eh, vous avez vu ce qu'on a trouvé? Je pourrais pas vous vexer, mais alors là, vous ressemblez à 2 épouvantails à moineaux habillés comme ça, hein. Des épouvantants, non? J'insiste, c'est des épouvantails. Et la sortie, c'est pas par là, la sortie, c'est de l'autre côté. Mais puisque je vous dis que la sortie, c'est de l'autre côté, là. Mais il va nous faire verser à nous secouer comme des pruniers, là. Ah bah ça, vous avez dit qu'on avait la tête qui partait aux cacahuètes. Ah bah tiens, si on faisait un apéro avec les cacahuètes. Non, mais arrête, la Chantal, tu nous fatigues tous, en fait. Oh, Chantal, t'aurais pu nous dire qu'on est... Odette, t'aurais pu nous dire qu'on n'était pas dans le bon sens, quand même. Oh. Dis, Violette, faudra que j'y retourne chez mon Toubi. Oui, Hein. quoi? Pourquoi? Faudra que j'y retourne chez mon Toubi. Ah oui? Parce que, hé, j'avais oublié mon analyse d'urine sur la table. Eh, vite, Fifi, sors le kilt de rouge, qu'on s'en envoie quelques gorgées pour faire passer la piquette qu'ils nous ont servi. Allez, dépêche-toi. Mon baron. Oh là. Oh là là. Allez. Mais non, mais ça va aller. Allez, à la tire, princesse. Ramène-moi le rouquin. Santé, mais pour les pieds. Eh, tiens, allez, un petit deuxième pour faire couler le premier. T'as raison, ça n'a aucun va être bancal. Tiens. Et surtout que c'est du bon, hein. C'est du Saint-Nicolas, le velours de l'estomac. Bon. C'est vrai que, vu la tronche de la bouteille de jus d'orange, Oui, ah oui. on aurait dû se méfier. Et heureusement qu'on n'a pas tout bu, hein. Et c'était un coup à avoir la déripette pendant une semaine. Mais maintenant, tout va changer, puisqu'on va être propriétaire. On va avoir des latrines de bourgeois. Ouais, mais n'empêche que le Bob et les autres, là, ils sont partis gerber, hein. Et ici, est-ce qu'on serait obligé d'appeler le vidangeur, hein? Bon, dis donc, c'est pas tout ça, mais on a un déménagement à faire, hein. Allez. Attends, faut que je rebouche la bouteille. Attends, faut que je rebouche la bouteille.
Bah attends, moi je vais prendre le frigo. Attends. Ah merde. Allez. Bon allez, il faut qu'on y aille là. Allez, c'est parti. Oui, je sais pas. Et... Ouais, vous le déménagez. Allez. Cher journal, mon confident. Bon, à la question du jour, les adultes sont-ils vraiment des adultes? Point d'interrogation. Bah, personnellement, virgule, j'en doute fort à voir l'attitude de ma famille. Point d'exclamation. Les propos déplacés de Chantal à notre égard tout à l'heure au téléphone en sont une preuve accablante. Point d'exclamation. Et au lieu que mes parents crèvent l'abcès tout de suite, comme des adultes réfléchis, virgule, ils font semblant de ne pas avoir entendu. Point. Bah, sauf maman. Maman qui s'amuse maintenant à balancer des vannes pourries à Chantal qui ne comprend rien comme d'habitude en fait. Point d'exclamation. Jamais il n'était tombé si bas. Point. Pourront-ils tomber plus bas? Point d'interrogation. Ils sont complètement immatures. Point d'exclamation. Bah, si devenir adulte, c'est devenir idiot, bah, je préfère garder mes 16 ans avec Ils sont encore en train de s'engueuler, c'est chiant. Bon, moi je propose d'aller boire un petit coup pendant 20 petites minutes. Suivez-moi, c'est pas là. Donc en gros, 20 minutes dans le track, buvez ce que vous voulez. Suivez-moi, c'est pas là.